Mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires, chers bénévoles, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette 36e édition du Festival national des humoristes organisé par l'association Cabaret de Septembre. Notre association se distingue par sa volonté de promouvoir l'humour sous toutes ses formes, en mettant en avant des talents variés, en favorisant l'échange culturel. Nous sommes fiers de créer cet espace pendant 10 jours où l'humour devient un vecteur de lien social, de réflexion et de plaisir partagé. Je ne vais pas faire plus long. En vous remerciant encore pour votre présence, je déclare officiellement ouverte cette 36e édition du Festival national des humoristes. Merci Christian. Alors avant de laisser la parole aux partenaires privés et publics, je voudrais qu'on accueille monsieur Yann Jammet. C'est un plaisir d'être là comme chaque année parce que moi j'adore ce festival. C'est un festival qui a grandi quand même, hein, c'est 36 ans, hein, c'est un bel âge. Enfin je vous dirai ça quand je les aurai. On prend du plaisir sur scène avec vous, on prend du plaisir avec vous avant et après. Il y a toujours ce moment convivial, voilà, à la buvette, le dîner, c'est toujours voilà, un super moment, on passe de très très bons moments ici. De nos jours, la culture de certains gens, l'histoire-géographie, elle est presque aussi grande qu'une chaussette de Mimimati. La preuve, quand tu leur parles de Jeanne d'Arc, ils te demandent si c'est une influenceuse. Et quand tu leur dis Marie Curie, ils te disent ah ouais, Curie, sa sauce elle est délicieuse. Eh bien, j'ai la chance ce soir d'interviewer Yann Jammet, un imitateur de grand talent qui a fait l'ouverture de cette édition en fait, du Festival national des humoristes. Alors Yann, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas? J'ai commencé voilà, mon art sur la région grenobloise, après sur la région lyonnaise. Et puis j'ai fini par monter à Paris comme on dit. Et puis voilà, maintenant je vis et je travaille à Paris depuis une quinzaine d'années. Et puis je me produis un petit peu partout en France, dans des festivals comme ce soir à Tournon. J'ai pas mal d'expérience, on va dire, voilà, en scène publique, en scène privée. Ouais. Moi, tant que je suis sur une scène devant un public, ça me va. Apparemment, en plus cet été, il s'est passé plein de trucs, hein, des trucs hyper importants. Par exemple, il y a Patrick Sébastien qui a eu droit à une fausse fellation sur scène. Vous avez vu ça? Ouais. Ouais, ça s'est passé au Cap d'Agde, hein. En plein concert, il y a une spectatrice qui est montée sur scène, qui a mimé une fellation. Voilà, je dis pas ça pour donner des idées, mais... Eh ben, j'ai rarement vu une adhésion aussi rapide. C'est-à-dire que immédiatement, par le talent évidemment, hein, des voix que tu interprètes, mais aussi par le discours, tout de suite le public a été avec toi. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que ton spectacle aborde toute forme d'actualité. Déjà, c'est très actuel. Hein, Oui, c'est un boulot permanent. Il faut réécrire. Parce que quand on travaille sur l'actualité, eh ben forcément, voilà, l'actualité ne s'arrête jamais. Donc, il faut réécrire en permanence, écrire les textes, trouver les personnages qui vont avec. Travailler des nouvelles voix aussi, parce que quand on fait des imitations, voilà, il faut toujours faire attention d'être dans le coup, d'imiter des gens d'aujourd'hui, mais pas que. C'est un dosage, un équilibre à trouver en permanence. Alors c'est vrai qu'on a un avantage quand on est imitateur, c'est que tout de suite on parle aux gens de trucs qu'ils connaissent. Parce que quand tu imites quelqu'un que tout le monde connaît. Tu vois, moi je commence le spectacle en imitant Jean-Jacques Goldman. Oui. Je sais que c'est un des rares chanteurs en France aujourd'hui qui parle aux générations de 7 à 77 ans. Tout le monde connaît Jean-Jacques Goldman. C'est un des rares chanteurs. Qu'on va la voir bientôt dans une pub comme j'aime. Et puis surtout, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui demande un vrai talent, c'est que tu arrives à dire vraiment tout ce que tu as envie, c'est que ça soit politique, que ça soit... Et ça passe. Et pourtant, des fois, ça va un peu loin et j'ai trouvé ça assez fort. Bonsoir. Dans Secret d'Histoire, aujourd'hui, nous parlerons de Jeanne d'Arc, avec notamment cette question. Jeanne d'Arc serait-elle morte pucelle si elle avait été baptisée par l'abbé Pierre? Moi, je suis imitateur. Alors, mon modèle au départ, c'est Thierry Leluron. Ça a été la première star de l'imitation et ça a été un des premiers humoristes en France avec Coluche. C'est des gens qui ont été les premiers à mettre l'insolence tout en haut. Il y en a d'autres depuis qui ont repris le flambeau brillamment. Et chez les imitateurs, on a Laurent Gérard qui va très loin aussi. Et plus les années passent et plus je veux faire ça. D'être en liberté sur scène, voilà. D'être dans une liberté totale. Je tiens à rester neutre, tu vois. Je veux pas devenir sur scène, je veux pas prendre position. Moi, je veux tirer sur tout le monde. Oui, c'est ça que je trouvais qui est fort, c'est que du coup, évidemment, c'est très fédérateur parce que ça tire vraiment sur tout le monde et à balles réelles. Cette année à l'Assemblée nationale, on a un bordel phénoménal. Si on la faisait catch contrôle, l'alcoolémie, ça pourrait être trop
drôle. Chez certains députés c'est pas grand, le résultat serait stupéfiant. Mais je ne citerai aucun parti pour pas faire de pub à LFI. Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelle est ton actualité pour tous ceux qui veulent aller te rejoindre? J'ai entendu qu'il y avait des dates. Le 12 et 13 septembre, je serai à côté de Lyon, à Châtillon d'Azergues, dans un café-théâtre qui s'appelle Robe Théâtre, à Dommartin, c'est tout près de Châtillon d'Azergues, à côté de Lyon, le 15 novembre. Sachez qu'à partir du 4 octobre, vous me retrouvez au Théâtre des Deux Ânes à Paris. Je joue une toute nouvelle revue donc, qui s'appelle 49.3 nuances de rire, voilà, tout un programme. À partir du 4 octobre, donc au Théâtre des Deux Ânes, et on fera des dates de tournée aussi, en 2026. On sera en tournée un peu dans toute la France. Ben, on vous encourage tous à aller rejoindre l'actualité de Yann Jammet avec son immense talent et son grand humour, toutes les voix qu'il propose. Vraiment, je vous encourage à aller le voir en spectacle.